Les Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour la première quinzaine de juin. Bon, on est toujours plus ou moins quelques jours, hein, mais comment aborder, qu'est-ce qui va arriver cette première quinzaine de juin? C'est un complément, un petit plus à ce que je propose d'habitude. Il ne faut pas être avare d'informations. Alors, on va parler pour cette première quinzaine de juin du travail en équipe, de l'esprit d'équipe, de la collaboration. Comment travailler ensemble, quel rôle jouer, quelle place j'ai. Hein. Ça va être très important pour vous qu'il y ait une bonne communication, que chacun fasse ce qu'il a à faire pour aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Donc on travaille ensemble, on construit ensemble, on élabore ensemble. Il y a une compatibilité avec les autres. Cette compatibilité, elle va être importante, les Cinder, pour vous. Hein. Cherchez à ce que tout le monde puisse bien s'entendre, qu'on puisse travailler ensemble et qu'il y ait quelque chose de constructif. Il va y avoir, avec cette 2 de coupe, pas mal de séparation, de distanciation. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu le creux de la vague dans une relation, par exemple, dans un lien. Hein. Y a une relation un peu bancale, il n'y a plus trop de respect, on ne se comprend plus. C'est pour ça que cette collaboration, elle va être importante parce que certaines personnes ne vont plus s'entendre, ne vont plus communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment avancer? Comment construire? Si on arrête, si on a un qui part, hein, il y a une forme d'inégalité. Et donc, l'idée, c'est de retrouver cet équilibre malgré le creux, malgré ce qui s'étouffe, malgré cette trahison, voire une infidélité, hein, au pire des cas. Alors, effectivement, ce que je sens ici, hein, il y a un gros conflit ici. Alors, familial, collectif, hein, le travail d'équipe. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Il y a, oui, au sein d'un ménage, au sein de la société, alors je ne vais pas parler forcément d'une mauvaise ambiance, mais ça fait un peu beaucoup de couac. Hein. Il y a pas mal de résistance, on peut parler de séparation, hein, avec l'obstacle. Je sens qu'effectivement, puis vous voyez, en d'autres paquets, j'ai l'union, donc l'échec, il y a quelque chose qui ne prend pas. Hein. Ça ne prend pas, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. On n'arrive plus à travailler ensemble. Le chef-d'œuvre, hein, là, ce sont les 2 mêmes cartes. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit élaborer, j'ai l'impression qu'on n'y arrive plus, on ne se comprend plus. Ça devient une corvée, ça devient compliqué. Vous voyez, il y a vraiment une situation ici qui n'est plus gérable, qui n'est plus supportable. On se demande, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler dans cette équipe? Est-ce que je vais pouvoir continuer à rester dans cette relation? Est-ce que je vais pouvoir plus longtemps garder cet ami dans ma vie? Vous voyez, ça devient trop compliqué, trop répétitif. Hein. On le sent qu'on n'arrive plus à... c'est voué à l'échec presque, c'est ce qu'on se dit, c'est voué à l'échec. On est vachement déçus, il y a vraiment cette notion d'insuccès, de faillite. Ouais, il y a quelque chose qui fait tâche, et on s'éloigne de plus en plus. L'union, j'ai quoi? La paix, hein. L'illusion. C'est pas si parfait que ça, ouais, c'est pas si parfait que ça. C'est pas ce qu'on espérait. On essaye de concilier, on essaye d'arranger, mais à chaque fois, ça part en cacahuète. Voyez. Et donc ici, moi, ce que je sens, c'est qu'on prend conscience de la situation, on sait ce qui ne va pas. Et à chaque fois, on essaye de minimiser, on prend sur soi, mais on ne bosse pas de la même façon. Et pourtant, c'est quand même quelque chose d'important pour vous, hein, les Cinder. C'est ce que vous cherchez. Et j'ai l'impression que là, ça ne le fait pas. Il y a quelque chose qui vous met hors de vous. Et donc là, on se dit, c'est pas bon, ça sent pas bon pour la suite. Hein, je me sens pas, je suis vachement déçue, ça prend pas, la magie prend pas, la communion, la jonction, elle ne se fait plus. Hein. Elle ne se fait plus.
Donc on sent bien hein, la distance. On va peut-être essayer de chercher ailleurs, de trouver autre chose ailleurs. Voilà, il y a peut-être des opportunités ailleurs. Hein. Si l'ambiance est trop lourde, je vous sens à un moment donné avoir envie d'autre chose. Hein. Donc des conflits familiaux, des conflits de groupe, des conflits au sein d'une société, conflits générationnels même. Hein. Ça va être compliqué. Alors une petite carte chacun. Les Gémeaux. Et oui, on a bien la fin pour vous les Gémeaux. Donc cette fin, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous, qui n'a plus sa place dans votre vie. Donc il est temps de se retirer. Hein, les Gémeaux. Il est temps quelque chose ne peut pas se poursuivre en l'état. Hein. Il y a une autre réalité. Il va falloir accepter cette autre réalité. Hein. Tout change. Ne blâmez rien, ne blâmez personne. Tout change. Les autres, vous, vos envies, vos désirs. C'est l'essence même de la vie. Là, vous êtes en train de dépasser un stade de votre existence, les amis. Donc, vous êtes invités à vous projeter dans un meilleur avenir. Pour les balances. Les balances, on a la carte de la persévérance ici. Donc, cette carte-là, elle vous invite à ne rien lâcher, hein, tout simplement. Reprenez votre souffle, repensez vos efforts. Il y a encore un bout de chemin à parcourir avant d'atteindre votre but. Hein, on le voit, hein, c'est pas évident. Mais il va falloir faire preuve de discipline, ne pas se disperser. Hein, et mettre de côté toutes les distractions, ces petits conflits-là. Vous avez un travail à mener, vous avez quelque chose à mener à terme, donc ne vous laissez pas perturber. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, il ne faut pas renoncer. Cette persévérance, ami Balance, elle va vous permettre d'apprendre ce que vous devez apprendre. Et c'est logique. Hein, voilà, vous en ressortirez encore plus fort. Mais c'est une épreuve à traverser. Ça demande du recul. Prenez-vous des temps de pause. Vous devez ajuster votre direction. Et les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez le trousseau de clés. La vie vous sourit, vous. Donc c'est un peu le karma qui vous ouvre les portes. Voilà, la vie, elle vous pose là entre vos mains les clés de la destinée. Donc plein de potentiel à disposition. Vous allez avoir le sentiment d'être à la hauteur, une sensation de nouveauté, hein, un cycle qui se termine, fini les répétitions. Vous avez plein de portes. Voilà, donc testez, tentez, allez-y, explorez un nouvel espace. Il y a un changement qui se prépare, hein, trousseau de clés, déménagement, nouveau bureau. Vous allez pouvoir concrétiser un désir, hein, un nouveau chapitre de votre vie. Alors, on va regarder maintenant au niveau du relationnel, les petites cartes que j'ai piochées pour vous. Hop, pour vous, les signes d'air. Alors, on est bien hein, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ok, il y a quelque chose, ça ne prend pas. Ça ne prend clairement pas. Ouais. Il y a eu mensonge, il y a eu trahison, on s'est trompé. On est face à un mur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ok, on essaye. On essaye de pardonner, on essaye de se réconcilier. On essaye, mais voyez, on sent que ça sonne faux. Et en d'autres paquets, j'ai quoi ? J'ai la séparation. Hein. Donc, ouais, le coup de cœur, ouais. On a cru, hein, on s'est accroché à quelqu'un, on a espéré, on a tenté, mais non. Mais non. Pour moi, la magie prend pas. C'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts, trop d'investissement, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas. Et puis alors, bon, je parle de mensonge, trahison, tromperie, mais ça peut être un petit truc de rien du tout, hein, voilà, on vit pas de la même façon, on s'exprime pas de la même façon, et donc la moindre petite faute que l'autre pourrait commettre, ça va prendre une proportion énorme, voyez. Donc non, là on sent qu'on est complètement différent, qu'on ne se comprend absolument pas, même si on essaye d'arranger une situation. Je vais quand même couvrir ici la période de deuil pour vous les signes d'air. Ouais, voyez le nom. Hein. On s'accroche à quelque chose qu'on ne peut pas vivre, qui n'est pas pour vous. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, d'accord ? C'est clairement la fin d'une histoire, la fin d'une aventure. Vous êtes face à un mur, ça n'ira pas plus loin.
même si vous essayez d'enjamber ce mur, de l'escalader, de faire de votre mieux, non, ça n'ira pas. On a beau pardonner, on a beau réessayer, là, ouais, j'ai quelque chose, vous voyez, schéma répétitif, trop de difficultés, trop répétitif, quelque chose qui vous pompe trop d'énergie. Ok, les signes d'air. Puis je vous sens, enfin, là j'ai quelqu'un qui est vachement déçu, vraiment, qui se sent incompris, et il vaut mieux en rester là plutôt que ça prenne des proportions énormes. On en a des grosses disputes et des grosses engueulades. Hein. Alors, une carte chacun, les Gémeaux. Les Gémeaux, il va falloir faire preuve de légèreté, les amis. Il va falloir apprendre à relativiser. Ok. Cette carte de la légèreté, c'est l'idée, le besoin de s'évader, de prendre à la légère une situation, la désinvolture, la frivolité. Ouais. Quelque chose de léger aussi, hein, un manque d'engagement, une facilité mentale à pouvoir se dégager d'une situation et relativiser et passer à autre chose. Les balances, alors vous avez la confiance, ami balance. Donc cette carte-là, elle nous dit que tout est en place pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir prendre une décision. Vous ne tomberez pas. Hein. Vous avez la certitude qu'autour de vous, tout est solide, que la décision que vous apprenez à prendre, la direction, oui, c'est ça, la direction, la décision, elle est pour vous. Hein. Il y a l'idée d'être rassuré sur les sentiments de l'autre. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est rassuré sur des sentiments d'amour, mais l'idée qu'on est face à une vérité, que les choses ne changeront pas. Si on est en face de quelqu'un qui ne ressent que de l'amitié pour vous, ça sera que de l'amitié. Vous voyez, s'il y a un désamour, voilà, c'est un désamour, on ne changera pas. Là, il y a une consolidation, il y a quelque chose de sûr. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, sur des choses. Et les Verseaux, on va parler de l'oubli, du passé. Donc, cette carte-là, c'est... on s'est laissé, on s'est oublié pendant un petit moment. Ouais. On a voulu changer de situation, on a voulu changer de vie, on a voulu changer quelque chose et on s'est oublié, tout simplement. Donc, ces vieilles paires de godasses qu'on a oubliées dans son placard, on va les ressortir, on va les nettoyer parce qu'elles sont quasiment neuves et elles vont pouvoir vous servir à une autre étape. Hein. Donc, on passe de la fin au renouveau, on est sur du neuf ici. Donc, préparez-vous, les Verseaux, à vivre quelque chose de nouveau et puis à aller rechercher ces vieux sentiments, ces vieilles envies, à ne plus vous oublier, c'est surtout ça, hein, ne vous oubliez plus. Allez, les amis signes d'air, je vous souhaite de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 prochaines semaines, donc première quinzaine de juin. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. Voilà, faut pas être avare en message, soyez curieux. Bien évidemment, on n'est pas pile du 1er au 15, hein, ça s'étale sur quelques jours. Et ma foi, on y va. Donc la tendance de cette première quinzaine de juin, les signes de terre, vous avez la 9 de bâton. Et la 9 de bâton, c'est l'endurance, le courage, malgré la fatigue. Cette carte, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est vraiment la dernière marche à monter avant d'arriver au succès. Hein, avant d'arriver à l'objectif que vous vous étiez fixé. Donc c'est le moment le plus difficile, les amis. Vous allez puiser dans vos dernières ressources, vos dernières forces. Ça a été dur, c'est difficile, hein, vous vous sentez fatigué, épuisé, mais le 9 vous encourage vraiment à continuer, à ne rien lâcher parce que la victoire elle est plus proche que vous ne le pensez. Ok ? Donc, on ne lâche rien. Cette reine de bâton dans cette position d'obstacle, effectivement, c'est peut-être ce qui va vous donner envie parfois de tout lâcher. Ok. Il y a une sacrée pagaille. C'est un peu la pagaille autour de vous. Ok. On est peut-être incapable d'admettre qu'on ne peut pas tout gérer. C'est pas forcément vous, hein, mais j'ai quelqu'un ici
qui s'est chargé de trop de responsabilités et qui est incapable d'admettre que niveau organisation, c'est nul, quoi. Voilà. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui, par peur d'être rejeté, a dit oui à beaucoup de choses et qui n'est absolument pas capable. Ouais. Donc, quelqu'un qui va, alors, rompre une promesse, ça peut être ça aussi. Voilà, on n'a pas réussi à convaincre, on n'a pas réussi à s'imposer, on n'a pas réussi à séduire. Et donc ça vient un petit peu, c'est ça, hein. Voilà, on peut être déçu de cette personne. Si c'est vous qui n'avez pas réussi à convaincre, envie de tout lâcher, mais non. C'est pas parce que quelqu'un vous lâche ou que quelqu'un ne peut pas que tout est fini, hein. Cette personne, elle peut pour autre chose, mais c'est sûr qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre ici. Vous voyez ce que je vois, hein, j'ai quand même un super bon tirage, les amis. Donc, on a ici la paix. La paix, c'est une carte qui va parler de conciliation, qui va parler d'accalmie, d'une bonne entente. Vous voyez, j'ai la mort. Donc, on est vraiment sur un changement important. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est vide, c'est le néant, la fin, quelque chose disparaît, mais c'est pour une transition. C'est pour du mieux. Donc oui, cette transition, elle se fait difficilement, c'est très compliqué, et je pense qu'on essaye vraiment d'apaiser les choses avec cette paix. C'est la première carte du jeu, donc c'est l'accalmie, hein. On est vraiment dans l'entente, dans l'apaisement, cette notion de sécurité, on essaye de négocier, vous voyez, on fait une petite trêve, et j'ai l'impression qu'on va avoir... on va reprendre confiance, on va se dire ok, finalement si c'est difficile, il y a du mieux après. Donc on s'accroche à ce mieux après. On accepte finalement de vivre cette intempérie, cette mort, cette fin, cette transition, parce qu'on voilà, on sait qu'après il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a une aisance, il y aura une plus grande aisance, vous serez en sécurité, vous vous sentirez mieux. Cette carte de la protection, c'est la finalité de votre jeu. Donc, déjà vous êtes protégé, votre ange gardien vous aide, ok. Il y a des personnes qui vous aident, vous avez le soutien nécessaire, vous avez un bouclier, vous avez un parachute, hein, vous êtes à l'abri, vous serez à l'abri. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si c'est difficile. Vous allez poser des actions ici, hein, elles ont peut-être déjà été posées. Donc vous touchez le bout, tenez bon, hein, vraiment tenez bon. J'ai quoi en d'autres paquets? L'ego. Eh oui, l'ego. Donc on va parler ici d'individualisme, le côté matérialiste aussi, hein. Peut-être que pour certains signes de terre, il y a un gain, il y a quelque chose, une sécurité matérielle financière, il y a peut-être un gain qui vient après. On sait que voilà, ça vaut le coup. Et puis être dans le contrôle aussi, hein. Être dans le contrôle, ne rien lâcher, ne pas abandonner, même si parfois c'est difficile, même si on est déçu de quelqu'un, on n'a pas réussi à être convaincu, mais le challenge en vaut la peine. Hein, le challenge en vaut la peine. On va arriver à se réconcilier, à faire la paix, à adoucir un petit peu tout ça. Je vous sens vraiment dans la prospérité par la suite. Une forme d'aisance, de richesse, de grandeur. Donc, finalement, ce qui vous turlupine, hein, les signes de terre, ce qui vous chagrine, vous adaptez à votre situation, ça vaut le coup de continuer de se battre, ça vaut le coup de prendre sur soi, parce qu'après, voilà, il n'y aura plus de quoi s'inquiéter. Une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, déjà vus, déjà vécus, l'impression que la situation se répète encore et encore, et vous allez vous dire, ok, donc je sais déjà comment ça va se passer, comme si c'était perdu d'avance ou gagné d'avance. Non, non, non. C'est pas un gage de réussite ni de leçon, ce que vous êtes tenu à revivre, hein. Votre libre arbitre a toute sa place, les taureaux, durant cette première quinzaine. Peut-être que vous connaissez l'issue de ce qui se déroule, ne niez pas l'évidence, n'enjolivez pas la réalité. On a vu, il y a un intérêt personnel quand même, les signes de terre,
à combattre, à rester. Donc vous avez la capacité d'agir, de faire des choix, d'obtenir des réponses. Essayez aussi également c'est pas une destinée de revivre la même chose non plus, hein. Tout ne va pas forcément se répéter. À vous d'agir. Les vierges. Alors les vierges avec la bonne porte, eh bien vous êtes là exactement où vous devez être. Tout simplement. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Ouais. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Donc le choix que vous avez fait est le bon. Le choix que vous vous apprêtez à faire, les amis vierges, est le bon. Ce que vous envisagez d'entreprendre est sous de bons auspices. Si vous êtes dans une impasse, que vous avez l'impression que rien n'avance, eh bien il va y avoir du déblocage. Vous allez trouver votre chemin, vous serez en contact avec les bonnes personnes, avec les bonnes informations, les circonstances vont être favorables pour vous, amis vierges. Vos ambitions, vos rêves sont en passe de se réaliser. Regardez-moi cette lumière, cette clarté derrière cette porte. Il y a une nouvelle aventure qui se prépare et tous les détours que vous avez pris dans votre vie vous mènent au bon endroit. D'accord ? Donc, une aventure pleine de succès, qui se dessine pour vous, les vierges. Allez vers l'inconnu. Et les taureaux, vierges, capricornes, les capricornes, vous avez la protection. Donc ça, c'est une très très bonne carte qui rassure, qui doit vous rassurer. On a la carte protection ici aussi. Vous voyez ? C'est un talisman, c'est un porte-bonheur. Cette carte, elle conjure les cartes négatives alentour. Il n'y en a pas non plus des tonnes. C'est un peu un joker. Hein. Vous êtes protégé, votre bonne étoile, elle veille sur vous. C'est difficile, c'est compliqué, mais rassurez-vous les Capricornes, l'abondance, elle est vraiment pour vous. Hein. Ne doutez pas de votre réussite, ne laissez pas la place au doute, ne renoncez pas en ce que vous croyez, les amis. Hein. Ouvrez-vous à des énergies supérieures. Vous menez un combat, ça c'est sûr. Vous êtes dans une situation où vous devez défendre et faire valoir vos droits. Vous y arriverez. Vous allez purifier votre environnement, les amis. Hein, et vous libérer des énergies du passé. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Les signes de terre. Hop. On a du mal, hein. On a du mal à pardonner, hein. Ouais. On a du mal. Moi, j'ai l'impression, les amis, qu'on a fait la paix avec quelqu'un. Voilà. Amis, famille, amour, peu importe. On s'est réconcilié, on s'est rapproché. Quelque chose est en train de se remettre ou de se mettre en place. Hein. Mais, vous voyez, il y a ces vieilles habitudes qui sont là, qui ne partent pas. Et ça devient difficile à gérer. C'est une épreuve, une difficulté. Je vais quand même couvrir ici. Ouais, j'ai l'hiver, les blocages pour vous, signe de terre. C'est karmique, hein, eh oui. C'est karmique. Il y a un petit obstacle à la réussite, à l'épanouissement. Donc, ok, on se donne une autre chance. On se réconcilie, mais on sait que ça ne va pas être facile. C'est une mauvaise passe. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a des mauvaises habitudes, des addictions. Bon, vous voyez, j'ai l'été, ça va se passer. Ne lâchez rien, tenez bon. Et les épreuves ici pour vous, les signes de terre, ouais, le coup de cœur, hein, on lâche rien. On lâche rien. Quelqu'un a peut-être eu le coup de cœur pour une personne, vous pour quelqu'un ou quelqu'un pour vous. Cette personne, elle insiste, malgré les difficultés, malgré les empêchements, elle ne lâche rien. Alors, là, on ne nous dit pas si cette personne aura ce qu'elle veut, mais voilà, on ne baisse pas les bras devant la difficulté. J'ai quelqu'un qui a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Vous voyez, on a les deux mêmes cartes. Hein. Voilà, on sent qu'on est fait l'un pour l'autre. Ouais, on n'est pas non plus dans l'hystérie et puis dans la possessivité, le truc un peu malsain, hein, pas du tout, mais on essaie, on y va, on prend ce qu'il y a, on prend ce qu'on donne, puis on se dit j'aimerais plus, et je veux plus, et je ferai tout pour qu'il y ait plus, hein, et puis ces réconciliations qui sont là, qui se passent difficilement.
On est conscient que ce ne sera pas évident de reconstruire quelque chose, mais parce qu'il y a ces mauvaises habitudes qui sont là et puis on ne digère pas. Mais voilà, on accepte. Hein, c'est karmique, c'est comme ça. Il n'y a pas que des mauvais côtés dans cette histoire, dans cette situation. Sinon, on ne resterait pas. Et on termine. Pour les taureaux, vous avez la confiance. Et oui, donc cette carte, elle rassure quand même sur les sentiments de l'autre, elle rassure sur la situation que vous êtes en train de vivre, vous avez des défis, vous avez des projets, vous allez pouvoir vous épanouir, hein, les taureaux. Vous pouvez vous lancer dans le vide, cette carte, elle confirme ce qui a été dit, ce qui est fait, sur les intentions de l'autre, sur votre environnement. On parle de moralité, de droiture, il n'y a pas de danger. On prend le risque. Les vierges, on va parler du coup de foudre, les vierges. C'est pas magnifique, ça? Donc, il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a eu un petit coup de cœur, il y a eu la rencontre, il y a eu un déclic pour vous. Il n'y a pas de hasard, hein, on ne s'attendait pas à éprouver quelque chose de très fort. En tout cas, c'est là, ça existe. C'est le début d'une aventure, un changement de situation qu'il va falloir gérer, quelque chose qui peut durer. Et puis les Capricornes, on va parler de tendresse, on va parler de réciprocité, de douceur, quelque chose de réciproque, quelque chose qui favorise une ambiance douce, beaucoup d'attention l'un envers l'autre. Hein, il y a vraiment une quinzaine de douceur pour vous, les amis. On regarde ensemble un horizon sans fin, une tendresse réciproque, l'énergie de l'amour qui circule, enfin bref. Cette tendresse, ça va être une facette indispensable pour vous. Voilà, allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de juin. Donc évidemment, c'est un complément à ce que je propose. Ok, et surtout, c'est pas pile du 1er au 15, ça déborde. Ok. Alors, déjà votre tendance principale, l'ambiance générale, hein, de cette première quinzaine de juin. Vous avez la Reine de Pentacle qui parle de prendre soin de soi, de son corps et de ses finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, cette Reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est généreuse, elle est accueillante, elle a un instinct maternel, elle aime prendre soin de sa maison, de ses proches. C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie et qui sait comment dépenser son argent. Elle aime le confort, vraiment le confort de tous ceux qui l'entourent, de tous ceux qu'elle aime. Pour elle aussi, hein, voilà, pour elle aussi, elle aime être à l'aise. C'est quelqu'un qui intervient directement dans des situations, auprès des personnes, hein, plutôt que de donner des ordres. C'est vraiment la bienfaitrice. Okay, elle est vraiment... c'est une aide financière, elle apporte son soutien, elle gère, c'est une très bonne gestionnaire. Hein, et donc, c'est l'argent, le mariage pour un couple. C'est également la Reine de Pentacle, l'intimité. Hein, l'intimité, la sexualité, la fertilité, les enfants. Donc, c'est vraiment une carte positive, pleine de santé. Okay, donc je vous sens vraiment dans cette énergie-là où vous prenez soin de votre petit cocon, on refait la déco, on se remeuble, on fait attention à ses sous, on dépense juste ce qu'il faut. Mais on est vraiment dans la serviabilité. Cependant, vous allez devoir pourquoi est-ce que vous faites attention à vos sous, parce qu'on a oh, je fais tout tomber. On a cette carte du monde en obstacle, en contrariété, qui me dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, mais vous vous sentez bloqué. Ouais, on s'accroche à une ambition, on s'accroche à quelque chose, d'ailleurs on le verra ici, on s'accroche à quelque chose qui vous échappe. Vous n'arrivez pas à l'obtenir, il va falloir redéfinir quelque chose. On s'agrippe à un rêve à l'exclusion de tout le reste. Vous ne voyez pas le reste. Ok? Et pour moi ici, vous êtes éclipsé. Vous vous sentez éclipsé, ou alors vous éclipsez la lumière de quelqu'un. Voyez. Donc
bon, les points négatifs sont mineurs, hein. Vous aurez ce que vous méritez, mais il va falloir un petit peu plus de temps pour que ça se voie, hein. Vous devez garder la foi. Mais c'est vrai que c'est pas parfait, mais presque. Ça prend un petit peu plus de temps. On se sent étouffé, ou on étouffe quelqu'un, vous voyez. Il y a vraiment l'idée d'inachèvement. C'est imparfait. Oh, pardon. J'avale de travers. Excusez-moi. Donc, on a cette notion de quelque chose qui n'est pas parfait, mais presque. Ça va aboutir. C'est peut-être pour ça que vous vous donnez autant de mal. Vous êtes aux petits soins pour que ça soit parfait, pour que tout le monde se sente bien. Hein. Il y a un délai, de toute façon, dans une victoire. Alors, on va parler ici, effectivement, on s'accroche à quelque chose. Vous voyez, l'intuition, l'envie, l'idée. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous fait très envie. Vous faites preuve de perspicacité. Vous vous y accrochez. Cependant, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une idée précise. Comme je vous le disais, vous ne voyez pas tout le reste. Je pense que votre intuition n'est pas fiable. Vous ne vous accrochez pas aux bons signes. Vous les interprétez mal. Hein. Là, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Ça ne se passe pas comme prévu. On a des besoins très personnels, très égoïstes ici. Le matérialisme, la reine de Pentacle, elle n'est pas matérialiste, mais on est sur le matériel, le bling-bling, le m'as-tu vu. Montrer, moi j'ai, je possède, essayer de convaincre quelqu'un par ce qu'on a, par ce qu'on possède, pas par ses qualités, mais plus par le matériel, vous voyez. Et ça peut agacer. Ça peut être ce comportement aussi, hein, très matérialiste, qui fait qu'une situation n'aboutit pas, où on a peut-être les yeux plus gros que le ventre, où on veut contrôler. Vous voyez, c'est moi, j'ai, je possède, je sais, alors qu'en fait, on se plante complètement. Ok. Donc là, effectivement, on ne s'y prend pas de la bonne façon. Avec la carte du mensonge, hein, je sens quand même qu'on est dans l'imposture totale. On montre à quelqu'un qu'on a alors qu'on n'a pas. Vous voyez. Je vous dis, l'intuition, vous vous accrochez à quelque chose, c'est faux. Le flair n'est pas bon. Il n'y a aucune notion, votre instinct n'est pas bon, vous vous plantez complètement. Ouais, l'intuition n'est pas bonne. Et vous vous accrochez à ça. Vous vous accrochez à quelque chose en dépit de tout le reste. Et donc là, avec le retour, on a le retour de bâton. Hein, il va y avoir des conséquences. Et puis il y a quelque chose qui se répète encore et encore. L'enfermement, on étouffe, on est obstiné. Vous voyez. Et puis moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent triste, qui ne se sent pas bien. On a cet emprisonnement, ce cocon, cette solitude. Quelqu'un se sent seul, peut-être face à quelqu'un de très matérialiste, très égoïste, quelqu'un qui ne... moi, j'ai l'impression aussi qu'on passe peut-être à côté des besoins de quelqu'un ici. On ne comprend pas tout. On a une idée fixe, on est omnibulé par quelque chose, par cette réussite, cette abondance, cette prospérité, la grandeur, et on ne voit pas le principal. Ouais. On ne voit pas le principal. Et j'ai quelqu'un ici qui n'est pas bien, qui n'est pas heureux. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un pour qui vous faites autant d'efforts, vous essayez de convaincre, mais ça ne marche pas. Mais ça peut être aussi l'idée de combler un manque par le matériel. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue surtout maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beau avoir tout ce qu'on veut, la plus grosse maison, la plus belle voiture, que dis-je, le dernier téléphone, voilà. Mais bon, on se sent quand même vide. C'est creux, ça sonne creux. Quelque chose qui sonne faux. Ok, quelque chose sonne faux. On a beau se démener, on a beau embellir les choses, mais ça répond pas vraiment à ce qu'on veut ou à ce que quelqu'un veut. Vous voyez? Parce que oui, malgré tous les efforts qu'on déploie, il y a un vide. Ok, il y a un vide. Les conséquences, ce sera qu'on se sentira seul. On va se faire prendre à son propre piège, à son propre jeu. Vous voyez? Donc ça va être le désert, on rame, on rame, l'intuition n'est pas bonne, on s'accroche à quelque chose qui est devenu obsolète.
l'abondance, la richesse, l'aisance, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le matériel, elle n'est pas dans ce que vous pensez. C'est clairement ailleurs, autrement. Montrez autre chose de vous. Si vous essayez de persuader quelqu'un ou de vous imposer, agissez autrement parce que là, vous vous plantez. Alors vous, après, ça peut être aussi quelqu'un qui est très dans l'ego, qui est beaucoup dans le bling-bling, le moi-je. Et donc, vous allez très vite vous rendre compte que cette personne, elle a vraiment rien de sérieux à vous offrir. Allez, on va regarder une petite carte chacun. Donc oui, vous serez peut-être confronté à ce genre de personnage qui pense qu'en déballant tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, ça va fonctionner, mais non. Hein, ça ne va pas le faire. Alors les béliers, on va parler d'engagement pour vous. On va parler d'engagement qui est dans l'air, une collaboration, une relation pour laquelle vous avez prié. Vous passez à une autre étape ici, quel que soit le domaine. Hein. Ici, vous ne marchez plus en solo. Il y a un engagement qui demande à poser un cadre. Donc oui, vous évoluez. Vous êtes en train d'évoluer, hein, les amis, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle énergie. C'est très positif pour vous. Et il va falloir consacrer le temps nécessaire à cet engagement, quel qu'il soit. Il va falloir énoncer clairement ce qu'on peut engager. Hein. Et dire clairement ce que s'engager dans quelque chose engendre comme rupture également. Hein. J'ai quelqu'un ici qui signe, qui s'engage, mais qui doit aussi, ça implique de laisser quelque chose derrière. On parle également de responsabilité ici. Hein. Donc, quelque chose s'officialise, que ce soit un entretien d'embauche, une recherche d'appartement, une demande de prêt, peu importe, quelque chose devient sûr. On confirme qu'on va de l'avant, on passe à autre chose. On va officialiser une union solennelle, quelle qu'elle soit. On va sortir aussi peut-être de ce qui pèse, d'une addiction. Ensuite, les lions, vous avez la très belle carte de l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors l'amour, dans tous les sens du terme. Hein, on ne parle pas forcément de rencontres amoureuses. Là, vous êtes sur le chemin de l'amour. Hein. Si vous vous demandez si l'amour va bientôt se manifester dans votre vie, c'est une réponse encourageante et positive. L'amour, c'est un état d'être. Ça se sème, ça se cultive. Hein, et vous avez cette petite graine de l'amour en vous, hein, les lions. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup de joie, de légèreté, relever un défi et avoir une très belle récompense à la clé. Okay. Vous allez peut-être vérifier également, les lions, si ce que vous le faites vraiment par amour ou par intérêt, si vous vous y plaisez toujours. Hein. L'idée ici, c'est de ne pas simuler, de ne pas faire semblant. Hein. Qu'est-ce qui doit être transformé ici? Il y a toujours une récompense si on suit l'amour, si on est vrai. Et puis les sagittaires, alors les sagittaires, attention à l'ego. Et oui, voilà, la modestie a du bon dans votre situation. Revoir sa position, son comportement. Hein. Il y a l'idée d'être honnête avec ses valeurs, de véhiculer des valeurs saines ici. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui véhicule de mauvaises valeurs, qui ne correspond pas aux vôtres. Faites attention. Hein, et vous avez déjà tous les signes que quelque chose sonne faux. Il y a un constat objectif d'une situation qui doit être fait et qui est peut-être fait. Avec des attentes ici. Demandez-vous si ça matche vraiment, si ça fonctionne vraiment. Quelque chose sonne faux. Parfois, cette carte, elle dit qu'on n'est pas forcément le meilleur choix pour quelqu'un, pour une entreprise, pour une situation. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Non, on n'est pas le meilleur choix pour cette personne, pour ce travail, pour ce projet. Quelqu'un pense qu'il est la meilleure option possible pour telle situation, mais on est tous libres de penser, de croire, de décider le contraire, et de faire son chemin sans l'autre. Allez, on va passer
au relationnel. Alors, bon, au niveau du relationnel, les amis, ici, on a quoi en d'autres paquets de ce jeu? On a les blessures, encore une fois. Hein. Ouais. On est effectivement en train d'officialiser quelque chose. Alors, j'ai un projet qui se confirme, une rencontre qui aboutit à un deuxième rendez-vous, un déménagement. Hein, voilà, on s'engage. On essaye vraiment, de trouver cette stabilité. On essaye de tout faire pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. On s'accroche. On s'accroche à un projet qu'on met en place, qu'on remet à l'ordre du jour. Hein, on veut absolument tenir une promesse. J'ai encore la tristesse dans la même position que tout à l'heure. J'ai effectivement ici quelqu'un... Est-ce que c'était la tristesse que j'avais? L'enfermement? Oui, c'était l'enfermement, la tristesse. Donc ouais, on n'est pas bien. Hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Je vais couvrir. Pourquoi? Le signe de feu. Difficulté. Ouais. On a du mal à tenir une promesse. On a du mal à trouver sa place. On a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas épanoui ici. Le retour, le passé, on a quoi? Ouais, trahison. On voulait vivre quelque chose, ou revivre quelque chose, ressentir les émotions, retrouver peut-être même quelqu'un, quelque chose. Ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas ce qu'on voulait. J'ai vraiment une grosse difficulté. On se leurre. Moi, j'ai l'impression qu'on se leurre. Hein. Il y a un constat qui est fait. Alors attention, ce n'est pas qu'amoureux, hein, c'est dans votre couple, tout va bien, pas de panique. Ça peut être familial, ça peut être amical. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'on se rend compte que finalement, ça ne se passe pas aussi bien que ça, c'est pas si parfait que ça. Que malgré les efforts qu'on déploie, il n'y a pas forcément d'aboutissement, en tout cas à part égale. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de souffrance ici. Hein. Un partenariat, un couple qui se projette, mais ça se fait vraiment dans la douleur. On essaye de pallier aux difficultés, mais ça ne va pas, ça ne prend pas. Par moment, on a cette stabilité, mais ça sonne faux. Hein, j'ai l'impression que ça sonne un peu faux. Ouais. Bon, il y a des contacts, il y a des échanges. Hein, on le dit. On n'est pas dans le flou total. On a les blessures, la famille, hein, il y a quelque chose, ouais, la séparation. Hein. Il y a un triste constat qui est là. J'ai l'impression qu'on s'accroche à quelque chose, à quelqu'un, malgré les signes. Moi, je vous disais tout à l'heure, hein, l'intuition n'est pas bonne. Hein. On n'interprète pas les signes de la bonne façon. Ouais. On se trompe. Ouais, c'est pas le bon objectif. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Quelqu'un s'accroche là. Hein. Il y a un retour, quelque chose revient. Ouais, on s'accroche à quelque chose d'illusoire, de très compliqué. Alors bien sûr, ce ne sont que des énergies. Hein, c'est pas pour 3 ans. Mais là, c'est vrai, il y a un constat d'échec. Hein, de l'insatisfaction, de la frustration. Ouais. On ne sait pas trouver sa place, on n'arrive pas à se positionner. C'est branlant, c'est bancal. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est très compliqué, c'est très difficile. Hein. Ouais. On a du mal peut-être même à pardonner à quelqu'un. Hein. On a du mal. On a du mal à convaincre. C'est pas la joie hein, ici dans une situation. Okay. Alors bien évidemment, je le répète, c'est pas pour les 15 jours, ça met en exergue une situation. Hein, c'est un constat qui peut peut-être se faire sur 2 jours. Vous voyez, 2 jours sur 15 jours, c'est rien. Mais en tout cas, on vous met en alerte sur quelque chose. Alors, pour terminer les béliers, on a le regain. Donc effectivement, il y a quelque chose qui reprend. Hein. L'espoir renaît, la terre est peut-être aride, sèche, mais vous voyez, cette rose, elle arrive quand même à s'épanouir. Quelque chose n'a pas disparu. Les sentiments, les intentions, c'est étouffé. C'est pas disparu. C'est encore là. L'amour peut rejaillir. Hein. Donc, il y a un principe de nouveauté, il y a un éveil, il y a quelque chose d'autre. Ça se fait difficilement, on le voit, mais les béliers, pour vous, il y a une... même si le terrain... quelque chose peut reprendre,
seulement si le terrain y est propice. Hein. Donc, il y a quelque chose qui peut renaître, mais c'est pas par magie. Il y a un travail à faire. Je vous le disais, là, on s'y prend peut-être pas de la bonne façon. Donc, à vous de poser les bonnes actions, hein, et de pas vous planter. Les lions. Alors, les lions, on va parler de libération. Donc, l'idée ici, c'est de ne plus porter ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, de ne plus porter le poids de la vie sur vos épaules, ce boulet que vous traînez, et de vous en libérer. Ouais. Donc, l'idée, c'est de s'affranchir, de se dégager de tout ce qui ne correspond plus à vos attentes et de reprendre votre liberté, faire des choix, changer les choses. On a encore un sol aride et sec, hein, même pour les lions. Donc, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Et les sagittaires, alors vous, les sagittaires, vous avez la très jolie carte de l'amour. Donc, qui est-ce qui avait l'amour aussi tout à l'heure? Je sais plus. Non, c'était les lions qui avaient l'amour. Bon. Quoi qu'il en soit, pour vous les Sagittaires ici, très bonne carte, très positive, avec des sentiments très forts. On a des liens forts existants entre deux personnes, une amitié solide, un lien très fort. On est rassuré quant aux sentiments de l'autre. On a des informations positives. Hein, donc on crée quelque chose propice à la réussite, à la richesse. Voilà les amis, signe de feu. Je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de cette première quinzaine de juin. Alors comme d'habitude, c'est pas pile du 1er au 15, hein, ça peut déborder. Puis c'est un complément à ce que je propose. Donc on ne doit pas être avare d'informations. Vous avez un très bon jeu. La seule chose qui pourrait peut-être vous enquiquiner, c'est cette lune dans cette position d'obstacle qui parle d'émotions difficiles, de confrontations difficiles. On a des besoins ici qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas reconnus, des traumatismes qui sont ignorés au lieu d'être explorés et traités. Ouais, j'ai l'impression qu'on revient à des vieux schémas, à des vieilles choses. On est un peu dans les cauchemars, dans la passivité, dans l'illusion. On se sent un peu paumé, un peu perdu. Hein. Y a des choses qui n'arrêtent pas de se produire. Et ça... Alors, c'est pas catastrophique parce que je vous dis, vous avez un magnifique jeu. Mais j'ai l'impression que ces choses qui se répètent encore et encore, ce que vous ressassez, ces blocages que vous ressentez... il va falloir travailler dessus et de ne pas apporter une grande importance à tout ça. Et surtout, d'apporter des actions pour plus que ça se répète. Ces actions, elles vont être menées ici. On va développer ça après. Mais cette 9 de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot. C'est la carte des vœux. C'est un rêve qui va se réaliser. Des espoirs qui se matérialisent, qui arrive à terme, la prospérité, la joie, la générosité, l'optimisme. C'est vraiment une carte de fête et de divertissement également. Vous allez vous sentir comblé, chanceux. Si on attendait quelque chose, ça arrive. Si on se sentait seul, eh bien, on va trouver du monde, on aura de la compagnie, on va très facilement se lier aux autres, on va nourrir un nouveau projet, une nouvelle idée. Donc, il y a un aboutissement total au niveau des émotions, au niveau de la coupe, hein, donc les sentiments, les émotions, l'intuition, une grande forme d'indépendance également, hein, les signes d'eau. Donc, je vous sens en bonne santé, les tensions qui se dissolvent, emportées par les eaux du passé. On va travailler sur ce qui bloque. Hein, on travaille vraiment sur ce qui bloque. Ça, c'est certain. On va vivre pleinement avec sa vérité. Tout simplement. Et effectivement, on le voit ici. Alors, l'amitié et le déplacement. Moi, j'ai une relation. J'ai une relation ici qui est en train de changer, de bouger. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie, quelqu'un avec qui on s'entend très bien, il y a une grande loyauté, et on a encore la carte des souhaits. Donc j'ai quelqu'un ici qui va tout faire pour combler les demandes de quelqu'un. On aspire à quelque chose,
on a ouvert son cœur, on a avoué ses secrets les plus intimes, on a vraiment été dans l'insaisissable, on a compris ce que souhaitait quelqu'un, on a compris quelque chose, et j'ai l'impression qu'on va tout faire pour combler ses attentes, que ce soit les vôtres ou vous qui alliez combler les attentes de quelqu'un. En tout cas ici, on vient répondre à un vœu, à un souhait, à une demande également. On a vraiment envie de faire plaisir. Donc on va, avec cette carte de l'apprentissage, on va vraiment essayer d'étudier, de préparer quelque chose, d'entretenir une amitié, d'entretenir un lien de confiance pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir arriver à l'aboutissement total, à l'accomplissement. Il y a une complétude qui arrive. Donc il y a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va vraiment répondre aux besoins, aux attentes, qui va tout faire pour réaliser un vœu, un souhait, peut-être même une surprise, et quelqu'un vous prépare une surprise, ou on prépare une surprise à quelqu'un. On a envie, avec la protection, on a vraiment envie de mettre à l'abri une relation, une situation. On est soutenu, vous êtes en sécurité, votre ange gardien est là, vous n'avez pas de soucis à vous faire, les signes d'eau. Et puis, pas mal de déplacements, alors pas mal de va-et-vient, vous serez sollicité. Des déplacements assez sympathiques. Ouais, je vous sens même dans les déplacements, si vous êtes amené à vous déplacer, à voir du monde, je vous sens un peu dans l'introspection, dans les petites cachotteries, on est quelqu'un d'insaisissable, vous voyez, dans le silence, je vous sens vraiment en retrait, observez tout ce qui se passe autour de vous et posez les actions par la suite, vous voyez. Et puis nouer de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. L'apprentissage, c'est vraiment une carte très forte qui me dit que vous avez ici tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir bien analyser, pour bien préparer le terrain, pour bien apporter quelque chose. Il y a un rituel de passage, on vit une expérience extraordinaire et vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser un vœu, un souhait. Vraiment, tout se met en place pour vous, les amis. Donc votre ambition, vous ambitionnez quelque chose et donc ça va se réaliser. Il y a un aboutissement à tout ça. 9 de coupe, donc vous avez un début juin magnifique, les signes d'eau vraiment, et il y a vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ouais. Quelqu'un qui va vraiment aller chercher aux profondeurs ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ardemment, même si on ne le dit pas, même si on ne l'exprime pas, quelqu'un a compris et donc va poser des actes. Pour ne plus être dans cette mélancolie, pour ne plus être dans l'incertitude, dans la passivité, pour se libérer de tout ce qui bloque. Alors, au niveau, une carte chacun, les cancers, vous avez le déjà vu. On a quelque chose qui se répète encore et encore et encore. À vous de changer la suite. C'est pas une fatalité. Même si vous avez l'impression de déjà vivre la même chose, ça ne se finira pas forcément comme vous l'avez déjà vécu. Non. À vous d'anticiper, à vous de préparer la suite. Non. Donc le résultat, c'est pas jouer d'avance. Tout ce qui est karmique, cette sensation de déjà vu, déjà vécu, de revivre encore la même chose, c'est pas un gage de réussite, ni forcément une leçon que vous êtes tenu de revivre. Vous avez votre libre arbitre. C'est ça qui est important, les cancers. Ne vous mettez pas en retrait. Impliquez-vous dans quelque chose pour ne pas subir une fatalité. Ensuite, les scorpions. Alors les scorpions, vous avez la très jolie carte de l'été. C'est très engageant, cette carte de l'été. On parle vraiment de périodes favorables, d'abondance, de récolter les fruits d'un travail, de ses engagements. Ça va être un début juin, une période très faste. Pour vous, les scorpions, vous serez sollicités, vous serez en bonne compagnie, vous avez tous les talents qu'on recherche, vous avez, on viendra, de toute façon, on viendra spontanément vers vous, participez à des événements, sortez, voyez du monde, saisissez les perches que la vie, elle vous tend, les scorpions, vous serez à l'initiative, peut-être même aussi de célébration, rassembler du monde. Je vous sens vraiment à votre place. Donc l'été, c'est la saison, l'été. L'été peut être une saison importante pour vous également, les scorpions.
mais la vie vous offre un agréable tremplin. Les conditions sont favorables pour avoir des réponses positives. Bon, profitez-en. Et les poissons, vous avez la très belle carte de l'opportunité. Donc, on a ici la chance qui vous sourit. Hein. Croyez en votre chance. Servez-vous de tout ce qui se passe dans la vie. Pour vous, vous êtes le chef d'orchestre. C'est vous qui avez vous êtes aux commandes de la situation. C'est une période où vous pouvez manifester beaucoup de situations. Tout va aller dans votre sens. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Donnez-vous le temps et l'espace nécessaires pour concrétiser, pour réaliser et relever les défis. Hein. Donc provoquez la chance aussi, activez-la. N'attendez pas qu'elle vous tombe dessus. La situation est propice. Ensuite, on va regarder au niveau du relationnel. Ici. Alors, au niveau du relationnel pour vous, les signes d'eau. L'idée, c'est de relancer une routine qui s'est installée dans un couple. Dans un couple, ouais, on va parler des couples, après on parlera des autres situations après. Mais effectivement, bon, on est engagé, il y a une situation qui est là depuis un petit moment, on a trouvé son petit rythme, mais on sent qu'on a besoin de nouveautés. Hein. Un manque de confiance en soi, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de nouveautés, donc on va insuffler de la nouveauté dans une relation. Hein, les signes d'eau. Voilà. Ne pas laisser les choses s'encrouter. Ouais, pas s'encrouter, pas s'enfermer dans des habitudes, hein, pas étouffer ici. Donc j'ai des rapprochements, j'ai de l'intimité également. Et puis, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas ressentir une petite forme de jalousie, hein, parce que un des deux partenaires a beaucoup d'échanges et de discussions, sort beaucoup. Donc quelqu'un a besoin d'être rassuré. Maintenant, on n'est pas forcément que dans un couple, hein, on a une nouvelle rencontre, on a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose d'assez sympathique, qui va vous faire vivre quelque chose d'inédit. Non, voyez, faut que j'arrête avec ce, vous voyez là, un nouveau tic, ça m'agace. Ouais, une nouvelle rencontre, une nouvelle forme de discussion aussi, hein, aborder des sujets que vous n'aviez jamais abordés auparavant. Alors, j'ai le charnel, alors j'ai envie de couvrir quand même parce que j'ai l'impression que quelqu'un va parler tout le temps de la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. On va parler tout le temps de la même chose. J'ai quelqu'un d'assez lourd quand même. Hein. Quelqu'un d'assez lourd. Donc, à un moment donné, on va essayer d'axer les discussions sur autre chose. Pas forcément sur l'intimité. Hein. C'est pas ça, mais quelqu'un qui a du mal à se lâcher, qui a du mal à se libérer, à parler de lui, hein, qui pense devoir absolument parler d'un sujet alors que c'est pas forcément ce sujet-là qu'il faudra aborder, voyez, qui s'y prend mal. J'ai quelqu'un qui s'y prend mal, qui est assez maladroit. Hein. On a des doutes aussi. Hein. En notre message, on a pas mal de doutes sur la sincérité de quelqu'un. On sent peut-être que quelqu'un s'éloigne ou discute moins, donc on va se poser des questions, vous voyez. On va parler, on va dire franco ce qui ne va pas. Hein. Mais bon, j'ai pas de carte négative. Hein. Là, on est quand même bien installé dans une situation, les choses débutent bien. Juste, vous voyez, juste... alors, je vais pas dire on joue à un jeu, mais ne pas se cacher. Ne pas calculer les choses, se dire bon, il m'a écrit, je réponds dans 3 heures, puis quand il me répondra, j'attends encore. Vous voyez, non, il y a quelque chose, ça manque de spontanéité. Ça manque du naturel, ça manque de spontanéité. On n'est pas là pour tester quelqu'un, on est là pour vivre, pour profiter, et pas pour anticiper et calculer. Hein, donc, ouais. Il va falloir faire preuve d'authenticité, les signes d'eau, les dépendances, les réseaux. Oui, je vous vois pas mal interagir, pas mal discuter. Hein. Il y aura pas mal de discussions, les amis, sur Internet. Bon, pas forcément les sites de rencontres, mais je vous vois beaucoup échanger, beaucoup écrire, beaucoup discuter aussi. Quelqu'un va être prêt à changer ses habitudes.
parce qu'on a les habitudes de quelqu'un qui pourrait être un danger pour une relation, un début de quelque chose ou un couple déjà établi. Voyez. Donc effectivement, là, il va falloir changer une habitude. Parce que j'ai des bonnes bases, j'ai quelque chose d'assez sympathique, mais on est en train de prendre un mauvais chemin. On sent que si on continue comme ça, ou alors si on ne dit pas à l'autre tout de suite, ça me plaît pas, c'est la catastrophe. Donc on doit modifier un comportement. Et puis, on va prendre une dernière carte. Alors, pour les cancers, on est dans le faux total, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. On pense qu'en parlant de ça ou en agissant ainsi, c'est la bonne façon. Non, là, on se plante. Hein. On se plante complètement. On est un petit peu crédule, hein, j'ai l'impression. Donc, on doit ouvrir les yeux sur une situation. L'incrédulité, ça va être votre point principal pour cette première quinzaine, hein, les cancers. Le rêve a assez duré, on a assez fait miroiter quelque chose. Là, on est face à une vérité, il faut l'affronter, il faut l'assumer, il faut se montrer tel qu'on est. Les scorpions. Alors vous, les scorpions, on a l'échec. N'ayez pas peur, hein, c'est pas catastrophique. Mais là, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une situation de handicap qui met deux personnes à mal. Qui va gagner la partie? C'est là le mystère. Qui a vraiment gagné? C'est ça la vraie question. Il peut y avoir une évolution si on comprend une leçon, si on sait ce qu'on doit modifier, changer. Il y a vraiment une difficulté à mener à bien un projet ou continuer à deux. On est un petit peu entre les deux, moi j'ai l'impression. Hein. Il va falloir faire preuve de grande force mentale pour sortir de la difficulté et faire preuve de stratégie. Et puis les poissons, avec cette carte de l'oubli, j'ai l'impression qu'on a oublié, ou on s'est oublié. Vous êtes oublié, quelqu'un s'est oublié pour vous. Enfin voilà, on a mis beaucoup de choses de côté au détriment de ses propres besoins. Donc l'idée ici, c'est d'arrêter de s'oublier, hein, tout simplement. Voilà, ne plus être dans le sacrifice, ne plus être dans la solitude, et puis raviver ses envies, ses besoins, sortir de l'ombre. On a voulu changer quelque chose, quelqu'un a voulu changer pour quelqu'un, vous voyez, et on s'est complètement planté, on s'est oublié. Hein, donc là, on en paye un peu les conséquences. L'idée, c'est de se réactualiser. Voilà les poissons. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.